Amen. Je ne vais pas passer par là. Yes. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Prochainement, je ferai un effort. Pendant ce prochainement, je ferai un effort. Pardonne-moi. Je m'avais prié pour la fille de Dieu qui est malade. Amen. Animal. Amen. Amen. Sommet. Amen. Et le prophète passe. Amen. Amen. Pendant qu'il est en train de nettoyer sa maison, couper de l'herbe. Voilà comment les abeilles, il est parti toucher là où étaient les abeilles. Quand les abeilles sont venues sur lui, l'amour divin est descendu. Amen. Amen. Oh, pardon. Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. L'amour divin. Amen. Alléluia. Amen. Cet amour, et frère Madame dit, si vous avez l'amour divin, même si l'hôpital se lève là, même si la panthère vient là, il dit ne faites pas semblant. Amen. Ça sent vraiment l'amour divin. Semblant, il vous pousse. Moi j'ai vu une vidéo sur Facebook, la panthère était là tranquille. Un petit chien comme ça passe. Au lieu que le chien passe, le chien là s'arrête à cause de la panthère pour faire ça. Quand la panthère fait, il aussi fait. Ils ont écrit que ne suivez pas. Mais ce qui vous donne un faux courage là. Quand tu vois que tu ne peux pas passer. Alléluia. Amen. Voilà, l'amour divin, ça vient de Dieu. Amen. Il faut que tu sois vraiment dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la plus grande malédiction de l'homme, c'est la peur. Amen. Dieu a dit, mais à cause de la situation qui se passe, tu perds. Amen. Les disciples de la barque avec Jésus, c'est Jésus là qui a mené Lazare à la vie. C'est Jésus qui a reçu le mort. C'est Jésus qui était avec eux. Amen. Mais à cause du vent, la tempête et tout, ils ont eu. Oh, sauve-nous, Seigneur, nous allons mourir. Vous savez, un jour, ça ce sont mes expériences. J'étais encore villageois au village. Je ne sais plus les années, ce sont les années 88, 90 là-bas. Il y avait un match, l'USM, contre une équipe, je ne sais pas, du Niger. Le match allait, le Gabon avait perdu, je crois, 1-0 ou 2-1, un match comme ça. Il faut que le retour, le Gabon gagne 2-0. Amen. Nous là, on aimait vraiment le ballon. Moi j'avais ma radio, ma petite radio. Nous on suivait les matchs par radio. Écoutez bien. Le match passait. Premier mi-temps, le match était dur. C'était dur. Je crois même que l'équipe là comme marqué un but. Donc, l'USM était complètement éliminé. Si vraiment Arsenal pouvait savoir ça. Voilà comment je tremblais. L'USM serait éliminé. Je pars à ma chambre. J'ai ma Bible. Je prie, Seigneur, pour que l'USM gagne. Je t'en supplie, Seigneur, pour que l'USM gagne. Seigneur, je priais. Après prier, j'ai dit, Seigneur, parle-moi avec un verset biblique. Quand je ouvre comme ça là, je vois, il est écrit, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Ah. Quand la mi-temps a commencé là, le Gabon a marqué, boum, 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 l'USM va gagner, s'est qualifié. Ça m'a donné l'expérience. J'étais content. Waouh! Il y avait un autre match. Sogara contre l'équipe du Nigeria. Il fallait que le Gabon gagne 2-0. J'ai prié d'abord. J'ai prié, j'ai terminé. Comme la fois que j'ai prié, on a gagné. Et là encore, j'ai prié. J'ai prié. L'équipe là mène le
Gabon déjà à domicile 2-0. Premier mi-temps, je crois un truc comme ça. Deuxième mi-temps, je n'ai pas prié. Je dis, Seigneur, parle-moi de la Bible. Je ouvre la Bible, on me dit, l'amour n'est pas de la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Oh, parce que je crains, j'ai peur. Amen. Amen. Je dis, Seigneur, maintenant je crois. Je vous dis, le miracle qui s'est produit, c'est quoi? Le gardien des buts, le gardien dans les buts, le gardien. Le coach prend le gardien là, il met avant-centre. Il prend le gardien, il met là-bas. C'est le gardien qu'on a, on met avant-centre là, qui vient marquer les buts. Alléluia. Amen. Et le jour là, frère, j'ai eu cette expérience que même la pluie, je pourrais arrêter la pluie. Oui. Je vous dis la vérité devant Jésus-Christ. Amen. N'importe quelle pluie qui pouvait se manifester, la pluie forte, là, je me tiens, c'est pas comme ça là. À cause de tout ça là. Amen. Et la pluie s'arrêtait. Amen. 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 Comme ce matin là, on pouvait parler à dame pluie. J'ai parlé à la pluie comme le prophète avait parlé au taureau là. Tranquillement comme ça. Amen. Amen. Les petites choses, c'est à cause de ça que David est devenu roi d'Égypte. Amen. Oui, merci. La Bible dit exercer la foi. exercer la foi. Amen. Les petites choses que Dieu fait pour vous, ne négligez jamais. Amen. Oh non, mon frère David, garde ta veste au corps, frère. Moi je m'en veste, mets ta veste. Hein? Là tu t'habilles, on dirait un villageois. Tu mets la veste quoi. Tu danses le quoi. Le mon coucou, on vient quoi là. Hein? Mets ta veste. Mets tes chaussures, mon frère. Tu es bien habillé. Hein? Oh. Alléluia. Amen. Frère, écoutez ce qu'il dit le prophète. Il dit, eh bien, que direz-vous? À quoi servira-t-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de ma grâce. Amen. Vous avez compris cela? Amen. La foi peut obtenir la signature de ma grâce, certainement. Il y a de la vertu de la foi. Amen. Amen. Il y a de la vertu de la foi. Donc dans paragraphe, je crois, c'est 27-28. Il y a de la vertu de la foi. Ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement foi. Amen. Et croyez. Amen. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, c'est d'avoir premièrement de l'amour. Amen. Car l'amour produit la foi. Car l'amour parfait, amen. Amen. L'amour parfait bannit toute peur. Amen. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter toutes ces expériences-là. Mais avec les animaux, c'est tout ce que je vous ai dit là. Amen. Amen. La peur n'a pas de vertus, mais la foi a des vertus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. La foi a des vertus. On va à la fin. Écoutez ceci, mes amis. Le frère n'a pas fait. J'en suis l'affiche. Dans l'affiche, j'avais donné un petit sujet, le tapis de la bienvenue. Le tapis de la bienvenue. Amen. Amen. C'est quoi le tapis de la bienvenue? Les gens aujourd'hui veulent être en communion avec Dieu par plusieurs façons, par plusieurs manières. Les gens aujourd'hui amènent l'église à être en communion avec Dieu, peut-être par les grands bâtiments, peut-être par les jolis bâtiments, peut-être par les robes que les prêtres portent, peut-être par les chapeaux, je ne sais pas quoi dans l'église. On façonne, on amène beaucoup de choses, peut-être pour amener les gens à être en communion avec Dieu. Non. Dieu a créé un seul moyen pour que l'on puisse être en communion avec lui. Amen. 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 Un seul moyen. Les gens pensent que parce qu'ils vont aimer le pasteur qu'ils sont en communion avec Dieu, je dis c'est faux. Amen. Les gens pensent que peut-être qu'ils vont aimer le prophète qu'ils sont en communion avec Dieu, je dis c'est faux. Amen. Il y a un moyen que Dieu a créé pour être en communion avec lui. Amen. Vous pouvez écouter
écouter les bandes. Si le moyen n'est pas là, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, il dit ceci, mais il est parti malgré tout parce qu'il y avait une seule âme qui l'appelait. Pensez-y. Ça, c'est Jésus qui est parti à Gadara. Hein? Il y avait un fou là-bas, non? Amen. Le fou de Gadara. Jésus a traversé la mer. Il a traversé beaucoup de champs. Il a marché pour seulement une seule personne que Jésus voulait amener dans sa communion. Amen. On a vu quand Jésus a libéré cet homme, les habitants de Gadara ont chassé Jésus. Le prophète dit, ce sont les gens de Gad. Gad, c'est l'un des fils de Jacob, je crois. Amen. Amen. Quand Israël est en train de rentrer dans la terre promise, rentrer dans Canaan, ils ont refusé. Quand Jésus a chassé le fou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Jésus après. Pour dire que Jésus s'est déplacé uniquement, c'était pour une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci, bien aimé, écoutez. Oh, pour trouver une seule âme qui était dans le besoin, c'était là son amour pour une seule âme dans le besoin. Il descendra de la gloire ce matin vers l'auditorium de cette école pour une seule âme qui est dans le besoin, qui va croire en lui. Amen. Ainsi donc, quand le péché est rentré, il a séparé l'homme de la communion. Amen. Remarquez, ce que Dieu a fait pour ramener l'homme à la communion, Oui. il a présenté au monde une rédemption par le sang. Amen. Alléluia. Amen. Il a présenté au monde une rédemption par le sang. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Dieu a tué les animaux et a enlevé leur peau, montrant la rédemption par le sang. Et là, Dieu, après avoir été séparé de ces créatures, Dieu a posé le tapis de la bienvenue Amen. pour souhaiter un bon retour à la maison Amen. en répandant du sang. Amen. Et il en est ainsi. Alors, il en est ainsi, il sera toujours ainsi. Amen. Les dispositions que Dieu prend pour avoir communion avec lui, c'est à travers le sang versé. Amen. C'est le tapis. C'est le tapis de la bienvenue. C'est par le sang qu'on repart vers Jésus. Amen. Voilà pourquoi, quand Adam elle sortait du jardin d'Éden, alléluia, Amen. la Bible dit que Dieu avait tué cet animal et les a fait porter les vêtements de peau. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète dit que la peau était encore avec le sang. Amen. Pendant qu'il sortait Le sang. du jardin, il y avait les traces du sang. Amen. 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 Parce qu'ils avaient rompu la communion. Amen. Branham dit, Oui. pour le retour à la communion, ce sera encore par le sang pour répartir. Amen. C'est ce même sang. Adam et Ève devaient encore reprendre, suivre les mêmes traces du sang, les mêmes traces du sang pour revenir à la communion. Amen. C'est les mêmes traces du sang que nous, l'Église, on doit prendre pour revenir dans la présence de Dieu. Amen. Et ce sang est le sang de Jésus. Amen. Et ce sang de Jésus est la parole de ce temps. Amen. Si vous rejetez la parole, Oui. vous avez rejeté la communion avec Amen. Dieu. Amen. Frère, on ne rentre pas en communion avec Dieu par ton intelligence. Amen. Pas par ta sagesse, Amen. pas par ta main de voir, Amen. pas par ta main de comprendre, mais c'est par le sang. Amen. Voilà pourquoi quand ils sont sortis, il y avait les traces du sang. Pour dire que l'homme reviendra dans la présence de Dieu par les traces du sang. Amen. Alléluia. Amen. Même devenir fils de Dieu, pas par notre propre intelligence. Amen. Jean chapitre 1. Alléluia. Amen. Frère, c'est ça mes amis, le retour. C'est le tapis que Dieu a dressé pour tout un chacun. Dieu a dressé ce tapis-là pour tout un chacun.
Le prophète dit ceci, écoutez. Ce n'est pas par la science, non. Ce n'est pas par la technologie, non. Ce n'est pas par les écoles bibliques, non. Mais c'est par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il dit ceci. Israël, même pour venir en communion, pour être en communion avec Dieu, par rapport au temps, on ne peut pas bien toucher ça. C'était toujours par le sang. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous également, c'est par le sang. Israël, c'était par le sang des boucs et des taureaux. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus. Amen. Et le prophète dit ici, il dit ceci. Les gens devaient venir là où le sang a été versé. Comprenez-vous cela? Le seul moyen pour vous d'avoir la communion parfaite avec Dieu, c'est de venir là où le sang a été versé. Amen. Christ est le lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Nous nous rassemblons. Nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes ensemble dans les lieux célestes avec Christ Jésus. On va revenir pour expliquer ça et on va prier. Le Saint-Esprit est rentré dans le bâtiment quand nous sommes. Le Saint-Esprit rentre dans le bâtiment, c'est quand nous sommes sous le sang. Amen. Comment rentrons-nous en Jésus-Christ? D'abord, ce n'est pas les éléments qui étaient sortis de son corps, ça veut dire quoi? Le sang et l'eau Amen. et l'esprit. Amen. 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 Écoutez-moi bien, on va prier. Frère, nous sommes assis. Le prophète dit ceci, que nous sommes assis. Il dit ceci dans la brochure d'adoption. Il dit ici, nous sommes assis. La brochure d'adoption, paragraphe, page 50, paragraphe 94. Ouais, page 49, excusez-moi, page 49, à partir du verset 92. Ça veut dire paragraphe. Il dit ceci. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Il dit, ça veut dire la position du croyant. Amen. Amen. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, et que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous sommes ensemble, les uns appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédictions de Dieu, appelés les élus, assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant alors, nous sommes célestes dans notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de l'atmosphère que nous avons créée. Amen. Frère Madame dit que si nous sommes dans une atmosphère de prière, alléluia. Amen. Si nous sommes dans une atmosphère de prière, si nous sommes tous ensemble dans la même pensée, Amen. dans le même baptême du Saint-Esprit, alors frère Balaam dit, à partir de cet instant, nous sommes célestes dans notre âme. Amen. Notre esprit nous a fait rentrer dans une atmosphère céleste. Amen. Amen. Nous sommes les célestes par notre esprit. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Alors le Saint-Esprit fait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée et que tout est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Écoutez maintenant. C'est quoi ces bénédictions spirituelles? Dieu nous a bénis de quoi? Il nous a bénis de la guérison divine, Amen. de la présence, de sa présence, de la révélation, des visions, des puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes. Amen. Amen. Voilà. Si nous sommes
dans un même esprit. Alors, frère Branham dit, nous créons cette atmosphère spirituelle. Amen. Et nous devenons les célestes en cet instant. Amen. Donc nous sommes assis avec lui dans les lieux Céleste. parce que nous avons créé cette atmosphère spirituelle. Amen. Et Dieu nous bénit de toutes ces bénédictions Céleste. spirituelles, célestes, qui sont la guérison divine. C'est une bénédiction spirituelle. Amen. 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 Les visions. Amen. Amen. Ce sont les bénédictions spirituelles. Nous parlons en l'interprétation, les dons spirituels. Ce sont les bénédictions spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc ce matin, mes amis, j'ai souvent dit aux gens que le tout n'est pas prier, mais c'est d'abord créer cette atmosphère spirituelle. Amen. Quand vous avez créé cette atmosphère spirituelle autour de vous, je vous dis, quand vous allez prier, Dieu va venir au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des malades ou il y a des maladies qui vous quitteront quand vous priez beaucoup. Amen. Les gens de ce temps ont du mal à supplier Dieu. À supplier Dieu, nous avons vu cette vieille femme qui a perdu tout son argent et qui souffrait de la perte du sang. Mais elle voulait la guérison. Mais elle a eu la guérison. Amen. Elle est venue se mettre au point où elle devait se mettre au passage là où Jésus devait passer. Amen. Elle a reçu la guérison. Amen. Nous avons vu Bartimée, même quand les gens l'étouffaient, arrête de pousser les cris, arrête d'importer le maître. Bartimée ne s'est pas arrêté parce qu'il voulait la guérison divine. Amen. Frère, pourquoi les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'insistent plus? Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui ne prient plus assez? Ne demandent plus à Dieu, Seigneur. Le médecin m'a dit, Seigneur, je crois à ta parole, je veux. Seigneur, fais-moi ceci. Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'église des chrétiens sont appelés à prier Dieu avec les vœux? Mhm. Hein? Amen. Mais la Bible dit faites attention. Ne faites pas un vœu que vous ne pouvez pas. Quand vous ne pouvez pas réaliser, ça devient une malédiction pour vous. Amen. Quand vous faites un vœu, vous devez réaliser ce vœu. Amen. Et quand vous faites ce vœu, frère, réalisez le vœu. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Dieu encourage les chrétiens à prier avec les vœux. Amen. Seigneur, je te fais ce vœu comme Anne. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Je demande un enfant. Si tu me donnes un enfant, je prendrai cet enfant. Je te remettrai cet enfant. Je te fais ce vœu. Et le vœu doit aller avec l'intérêt de Dieu. Amen. Et quand Dieu a dit, oh, gloire à Jésus, dans ma pensée, j'avais besoin aussi d'une personne consacrée à moi pour l'utiliser. C'était Samuel. Alléluia. Amen. Frère, maman, papa, demandez tout ce que vous voulez, mais faites un vœu à Dieu. Amen. Dis Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ça. Amen. Seigneur, moi je te donne ça, j'ai besoin de ça, Seigneur. Amen. Je te fais le vœu. Jacob l'avait dit, il a dit, je te donne une pierre. La pierre là-bas, si tu me bénis, je te donnerai tout. Amen. Tout ce que tu me donneras comme dîme, je te donnerai, Seigneur. Amen. 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 Dieu a regardé cela. Les gens font le vœu à Dieu, ils ne réalisent pas que ce qu'ils ont dit là, Dieu a pris compte. Amen. Vous savez, nous dans le Wotogwe, l'Ondjobi a attrapé les gens par la parole. Quand tu as dit quelque chose, hein, si tu parles comme ça, s'il n'y a pas les initiés de Ndjobi, il n'y a pas de problème. Mais si tu parles, qu'un initié de Ndjobi a écouté, et que tu dis à quelqu'un que, même à ta mère ou à ton enfant, que je ne mangerai plus ta nourriture, qu'un initié de Ndjobi a écouté ça. Si tu n'honores pas ça, tu meurs. Et là, il faut tuer les poules, les coqs. Ça, c'est s'il veut te guérir. S'il ne veut pas, tu pars. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts chez nous parce qu'ils ont fait les déclarations et il y avait un homme de Ndjobi qui passait là qui écoutait. Les femmes. Amen. Amen. Vous savez, votre pasteur est là, il est votre sacrificateur. Amen. Amen. Quand vous faites le vœu, vous parlez au pasteur. Quand le pasteur écoute là, qui écoutait Dieu. Amen. J'ai un message que je prêcherai, l'œil de Dieu. Amen. L'œil de Dieu. Il y a un message comme ça, l'œil de Dieu. Amen. Prêché par le prophète. Toi, tu me vois, moi je te vois, tu entends ce que je dis, moi aussi j'entends ce que toi tu dis. Amen. Est-ce que vous savez que
Les yeux de Dieu de ce temps, ce sont les yeux des uns et des autres. Amen. Des prophètes. Amen. Les uns et les autres. Quand tu fais quelque chose seul aussi te voit. Amen. Et seul aussi va te dire que voilà, c'est lui qui a fait ça. Amen. Comment une personne qui a tué quelqu'un seul là-bas, et la personne prend ça, vient encore dire aux gens. Donc faites attention, mes amis. Faites un vœu à Dieu. Tu as un problème, tu as une situation, fais un vœu à Dieu. Amen. Tu peux faire un vœu, tu donnes. Tu peux faire un vœu, tu dis si tu me donnes. Amen. Amen. Les chrétiens n'ont plus soif de faire les vœux. C'est la Bible, faites des vœux à Dieu. Amen. Lisez les psaumes. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout. Non, si Dieu nous guérit plus, ce n'est pas la peine, on doit plus prier. Si Dieu nous bénit plus, ce n'est pas la peine, on doit plus prier. Nous devons faire le vœu à Dieu. On doit faire un vœu à Dieu. Alléluia. Amen. L'église, on fera un vœu à Dieu. On fera un vœu à Dieu. On fera un vœu à Dieu. Nous devons faire le vœu à Dieu. Dieu recommande ça. Dieu dit même, venez dans ma maison avec les offrandes. Venez dans ma maison. Faites les vœux dans ma maison. Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. On doit faire le vœu à Dieu. Vous savez, frère, on n'a qu'une autre tête. Nous devons rentrer dans cette atmosphère spirituelle, dans cette atmosphère céleste. Nous aimons le Seigneur. Si on aime le Seigneur, on doit se battre, on doit se sacrifier. On doit se donner à 100% pour les affaires de Dieu. On doit bâtir la maison de Dieu. Je n'accepte pas que un incrédule comme Saoul se met à insulter l'Éternel, mon Dieu, a dit David. Je vais l'affronter. On doit bâtir la maison de Dieu. Nous voulons, Seigneur, Recevoir de toi. Ta tête et tu parles à ton Dieu de tout ton cœur. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu ce que tu veux dire selon ce que tu as reçu ce matin. Parle à Dieu dans ton cœur. Il est là.